Ce week-end, ma fiancée et moi avons séjourné dans la cabane de ses parents à Pikes Peak, dans le Colorado. J'ai fait un post sur Reddit No Sleep, sur les événements troublants qui se sont déroulés au cours de quelques nuits. De nombreuses personnes m'ont envoyé des messages pour avoir des nouvelles. Mais j'ai cessé de répondre, car les choses ont empiré depuis notre retour en Californie. Je pense qu'il est temps que je vous dise ce qui se passe ici. Je suis désolé que ce soit long, mais je veux tout documenter. Faye et moi sommes rentrés du Colorado par avion mercredi dans l'après-midi. Elle a dormi pendant tout le vol malgré le bruit, ce qui m'a étonné. Je ne peux pas dormir pendant le vol car je suis absolument terrifié par l'avion. Je préférerais passer une nuit de plus dans cette cabine. Quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai commandé une pizza et elle l'a engloutie. Elle a retrouvé l'appétit, ce qui est une excellente nouvelle. Je l'ai mentionné dans mon premier message, mais Faye a des troubles du sommeil. Elle a des terreurs nocturnes prononcées et fait du somnambulisme. Ce trouble est inactif 90% du temps, mais il a tendance à se manifester lorsqu'elle est soumise à un stress important. Un déménagement, un changement de travail ou une personne décède, et je peux m'attendre à une nuit agitée et de comportements bizarres. Inutile de dire que nos expériences à la cabane ont mis Faye sur les nerfs. Bien qu'elle soit de bonne humeur, elle a toujours peur la nuit. J'en ai peur également. Cette nuit-là, après la pizza, elle s'est endormie sur le canapé pendant que nous regardions Serial Nos Sœurs. Vers 22h, le film s'est terminé et j'ai éteint la télévision. En apportant nos assiettes à la cuisine, je suis passé devant la cage d'escalier et j'ai entendu un léger bruit venant de l'étage qui ressemblait à un soupir d'homme. Je n'y ai pas porté attention. Et je suis allé réveiller Faye. Nous nous sommes brossés les dents et sommes allés nous coucher. Faye a beaucoup parlé dans son sommeil cette nuit-là, et ça a commencé vers 1h du matin. Je me suis réveillé en l'entendant crier « Qu'as-tu fait ?» et « As-tu besoin d'aide ?» Puis elle a ri. Ce n'est pas vraiment inhabituel pour elle. Elle babillait de temps en temps, disait des choses amusantes. Je me suis réveillé à nouveau vers 4h, et je l'ai entendue parler, mais cette fois, elle faisait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Nous sommes ensemble depuis presque 5 ans, et jamais elle n'a chuchoté dans son sommeil. Mais là, elle chuchotait en me tournant le dos. Pendant une seconde, j'ai cru que quelqu'un était allongé par terre, au bord de son lit, et lui répondait. Cela m'a troublé. Alors je me suis assis et me suis penché sur elle, essayant d'écouter dans le noir. La seule chose que je l'ai entendu dire distinctement était « Chut ». Je lui ai demandé « Faye, de quoi tu parles ?» Et elle n'a pas répondu. J'ai dit « À qui parles-tu » Et elle a répondu « Ne fais pas ça » et m'a donné un coup de coude. Une autre chose inhabituelle s'est produite. Vers 5h45, je me suis réveillé alors que Faye se remettait au lit. Elle s'est précipitée dans la chambre depuis le couloir et s'est remise au lit rapidement, sans essayer de me réveiller. Faye ne se lève pas pendant la nuit. Jamais. Elle dort comme un bébé. Et même si elle allait à la salle de bain au milieu de la nuit, ce qu'elle ne fait jamais, la salle de bain n'est pas au bout du couloir. Elle est dans notre chambre. Lorsque je lui ai demandé le lendemain matin ce qu'elle faisait, elle a affirmé n'en avoir aucun souvenir. J'ai passé toute la journée du jeudi à me demander pourquoi Faye était toujours aussi bizarre. C'est moi qui ai trouvé la trappe-rêve et qui m'en suis approché. Je suis celui qui a interagi avec les voix dans la cabine. Et puis je me suis souvenu de quelque chose. Lors de notre dernière nuit au Colorado chez ses parents, Faye s'est remise au lit à peu près à la même heure, 5h45. Je m'en suis à peine souvenu parce que j'étais à moitié endormi. Mais l'image m'est revenue en tête. Elle s'était levée très très tôt depuis quelques jours. Alors la nuit dernière, j'ai réglé l'alarme de mon téléphone pour qu'il vibre et j'ai mis l'heure à 4h45. Au milieu de la nuit, Faye s'est remise à parler. Cette fois, elle faisait la même chose qu'à la cabane. Elle changeait sa voix pour ressembler à quelqu'un d'autre. En 5 ans, elle a souvent fait des crises de somnambulisme, mais n'avait jamais chuchoté ou changé de voix jusqu'à récemment. Elle a dit quelque chose que j'ai essayé de mémoriser. Elle s'est mise à chanter une comptine d'un ton monotone. Elle s'est mise à expirer en sortant un son aigu, puis elle a dit
Il est toujours dans les arbres. Où étais-tu? Je te cherchais. Oh, c'est l'heure. Au même moment, j'ai entendu un bruit dehors, qui ressemblait à celui d'un vieil homme se plaignant de quelque chose. Nous vivons à Norcal, dans une ville très boisée. Donc, quand vous regardez par la fenêtre de notre chambre, il y a des tonnes d'arbres de l'autre côté de la rue. Il faisait très sombre, mais je suis certain d'avoir vu un homme marcher derrière la première rangée d'arbres. Il était trop loin pour être celui qui se plaignait, mais il est très inhabituel de voir quelqu'un là-bas à cette heure-ci. En fait, je n'avais jamais vu personne là-bas la nuit. Jamais. Pour regarder dehors, j'ai dû ouvrir les rideaux, ce qui a éclairé notre chambre au clair de lune. Lorsque je me suis retourné vers le lit, Faye était allongée, le cou penché vers moi, les yeux écarquillés fixés sur moi et la bouche ouverte. Elle a émis ce grognement effrayant et a remué sa langue dans tous les sens. On aurait dit une crise d'épilepsie au ralenti. Faye ouvrait souvent les yeux dans son sommeil, mais jamais comme ça. Elle ressemblait à un tueur. J'ai eu si peur que j'ai appelé son nom très fort et l'ai réveillée. Elle était confuse et m'a demandé pourquoi j'étais à la fenêtre. J'ai menti et j'ai dit que je la fermais simplement parce qu'il faisait froid. Je n'ai pas voulu qu'elle sache que j'avais entendu une voix. Mon alarme m'a réveillé à 4h45 et je suis resté allongé, éveillé, attendant que Faye se lève comme elle l'avait fait cette dernière nuit. Elle respire de façon très rythmée lorsqu'elle dort, ce qui me permet de savoir à quelle profondeur elle est endormie. Vers 5h du matin, elle s'est redressée, a sorti ses jambes du lit et est partie sur la pointe des pieds dans le couloir. Je l'ai suivie. Quand je dis que ma fiancée marchait sur la pointe des pieds, je ne veux pas dire comme un enfant la veille de Noël. C'était robotique, un alien, inhumain. Elle se déplaçait comme une ballerine zombie, accro à la méthamphétamine dans le couloir, lorsqu'elle s'est arrêtée dans la cage d'escalier. Sa respiration ne changeait pas. Je suis resté là, dans notre chambre, tout en passant la tête dans le hall sombre. Faye a regardé en bas des escaliers, toujours debout sur la pointe des pieds, se balançant légèrement d'avant en arrière. Elle a fait des trucs bizarres. Elle s'est touché le visage lentement pendant plusieurs minutes, a touché la rampe, le mur, a allumé et éteint la lumière plusieurs fois, tout en maintenant sa respiration comateuse, parfaitement régulière. Puis elle a tendu un avant-bras, en étirant ses doigts et en les remuant, puis en fermant les mains et repliant son bras jusqu'à son visage. Je l'ai regardé faire ce mouvement pendant environ 4 minutes. On aurait dit qu'elle testait le membre, comme si elle ne l'avait jamais utilisé auparavant. Mais j'ai ensuite réalisé qu'elle était en train de communiquer avec quelqu'un au premier étage de la maison. Elle faisait un mouvement comme pour amadouer quelqu'un. Avec la certitude que Faye était somnambule, j'ai marché dans le hall et me suis penché sur la balustrade qui donne sur le salon. Il faisait totalement noir là-dessous. Je ne pouvais rien voir d'autre que l'horloge du décodeur télé. Faye était là à me faire signe, à sourire, à faire des gestes, puis à se toucher le visage et à tirer doucement sur ses cheveux. Je l'ai soigneusement ramenée au lit et lui ai parlé doucement, en essayant de ne pas la réveiller. Elle n'a pas résisté, elle ne le fait jamais, et s'est rendormie sans un mot de plus. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Je lui ai dit ce matin ce qu'elle avait fait, et nous avons pris rendez-vous chez un médecin pour 15h aujourd'hui. 2 jours plus tard. J'ai emmené Faye chez son médecin hier, et nous lui avons expliqué avec hésitation ce qui se passait avec elle. J'ai laissé de côté les trucs paranormaux. Elle a semblé vraiment préoccupée par Faye, a demandé un test sanguin, lui a fait passer un examen médical, l'a interrogé sur son régime alimentaire, ses drogues, ses médicaments, etc. Faye et moi ne buvons pas, ne consommons pas de drogue et ne prenons pas de médicaments. Elle veut que Faye soit évaluée par un psychiatre la semaine prochaine. Pour l'instant, elle lui a donné un sédatif la nuit et des médicaments contre l'anxiété. Elle veut que nous prenions l'air et que nous sortions de la maison. Donc nous allons faire une randonnée aujourd'hui. Un redditeur nommé Pixidix
a évoqué la possibilité que la voix de l'enfant à l'extérieur de la cabane demandant « Quand allons-nous entrer ?» ne fasse pas référence à l'intérieur de la cabane, mais plutôt à l'intérieur de Faye. Cela m'inquiète vraiment, car cela corrobore certains des comportements étranges qu'elle a montrés dans son sommeil. J'ai contacté le garde forestier qui est plutôt compréhensif à l'égard de notre situation, et il va prendre contact avec certains membres de son clan qui ont de l'expérience en matière de conseils spirituels et de médecine. Il est convaincu que Faye et moi avons attiré l'attention de ceux qui sortent des mines. Génial. Nous en parlerons plus tard. Certains réditeurs ont recommandé que je teste Faye pour voir si c'est vraiment elle. Donc hier soir, malgré les réticences de mon porte-monnaie, je l'ai emmenée dans notre steakhouse préféré. Je n'ai jamais commandé qu'un seul repas là-bas. Roast beef, macaroni plus fromage et une bouteille de root beer. Faye aussi ne commande qu'un seul repas, un sandwich au poulet barbecue, avec des macaronis au fromage et une salade avec une sauce ranch et un coca. Elle ne boit que du Coca-Cola. Du coca coule de ses veines. Faye a mis du temps à décider quoi commander et a fini par commander un beefsteak new-yorkais. Je lui ai dit en plaisantant de commander pour moi aussi. Et elle a dit « Je ne sais pas ce que tu prends ». Elle a aussi commandé de l'eau au lieu du coca. D'habitude, on se dispute sur la quantité de coca qu'elle boit et sur le fait que j'essaie toujours de l'inciter à mieux s'hydrater et à boire de l'eau. C'était vraiment déstabilisant pour moi. À la fin de la soirée, alors que nous retournions à ma voiture, j'ai embrassé sa tempe et lui ai demandé si elle aimait toujours que je l'appelle Noodle. Elle a répondu « Bien sûr, je ne l'ai jamais appelé Noodle de toute ma vie ». Son surnom a toujours été Monkey Toes, longue histoire. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle a ouvert un coca et s'est connectée à Facebook, ce qui est tout à fait normal pour elle. Cela m'a déstabilisé. Une chose à laquelle j'ai pensé dernièrement est la chanson que le petit enfant chantait à l'extérieur de la cabane. Je me suis surpris à la fredonner presque tous les jours. J'ai demandé à Faye si ça lui disait quelque chose, et je lui ai chanté pendant qu'elle était assise sur le canapé. Au bout d'un moment, elle est devenue inerte, comme si elle était hypnotisée, puis elle s'est mise à osciller d'avant en derrière pendant environ 8 secondes, puis elle s'est réveillée et a dit « Je ne me souviens pas de ça ». La nuit dernière, c'est là que ça a chié dans les ventilos. Je n'ai pas eu une nuit entière de repos depuis plus d'une semaine maintenant, et ça commence à me rendre émotif et détraqué. Faye a commencé à murmurer dans son sommeil vers 1h, comme d'habitude, mais je n'y comprenais pas grand-chose. Elle s'est assise dans le lit, a enlevé les draps de ses jambes comme si elle allait se lever, mais j'ai attrapé son bras et lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle a dit « Dis-leur de partir ». Ses yeux étaient complètement fermés. Je lui ai demandé « Qui doit partir ?» Elle est restée assise là pendant environ 2 minutes, sans parler, juste assise, bien droite. J'ai demandé à nouveau, et elle a répondu « Il y a un homme à la porte ». Puis, environ 10 secondes plus tard, et une femme en bas des escaliers. Bien sûr, cela m'a fait hérisser tous les poils de mon corps. Je me suis levé et je suis descendu en allumant toutes les lumières et en emportant mon couteau avec moi. Il n'y avait personne dans la maison. J'ai regardé dans toutes les pièces du rez-de-chaussée et même dans le jardin. Quand je suis revenu dans la cage d'escalier, j'ai entendu quelqu'un taper du pied à l'étage. Quelqu'un avait éteint la lumière du couloir de l'étage. Je suis resté en bas de l'escalier, regardant en haut, essayant d'écouter, mais les bruits se sont arrêtés. Je suis donc remonté dans notre chambre et je me suis recouché. Il était probable que Faye s'était levée pour aller à la salle de bain, ou qu'elle avait fait un peu de somnambulisme dans la chambre, et qu'elle était retournée se coucher. Je me suis endormi assez vite, mais je me suis réveillé à nouveau, quelques minutes plus tard. Faye n'était plus là. J'ai entendu du mouvement, alors j'ai regardé dans le couloir, et j'ai vu Faye sortir de l'autre chambre. Elle a titubé dans le couloir vers moi, puis s'est arrêtée, s'est retournée et est repartie dans l'autre direction. Elle a fait cela 7 ou 8 fois,
Elle marchait presque de la même manière que la nuit précédente. Elle se tenait très haut sur ses orteils. Ses jambes étaient totalement rigides, comme si elles étaient faites de ciment. Et ses bras étaient complètement mous et flottaient d'avant en arrière. C'était vraiment terrifiant de la voir bouger comme ça. Elle était totalement dépourvue de grâce. C'était comme si quelqu'un testait un corps humain pour la première fois. Au même moment, j'ai entendu un bruit par la fenêtre de la chambre et j'ai couru pour voir, pensant que quelqu'un était vraiment à la porte d'entrée. On peut voir l'entrée depuis la fenêtre de notre chambre. Au loin, à environ 30 mètres, quelqu'un marchait d'avant en arrière, exactement de la même façon que Faye. Il fredonnait bruyamment et chantait par intermittence. La chanson ressemblait à celle que j'avais chantée à Faye auparavant, celle que l'enfant chantait à l'extérieur de la cabane. J'ai couru dans le hall, j'ai réveillé Faye et je l'ai amenée en bas. J'ai ouvert la porte d'entrée pour mieux voir l'homme, mais il était parti. Aujourd'hui, à la demande de quelques réditeurs, j'ai demandé à Faye si elle était déjà allée dans cette cabane avant que nous la visitions. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais pensé à lui demander avant. Elle n'a rien dit à ce sujet lorsque nous sommes restés là pendant plusieurs nuits. Elle a hésité à me répondre, et a fini par admettre qu'elle y était allée une fois, quand elle avait 14 ans. Elle et ses parents étaient allés faire de la raquette sur la montagne. Quelques heures plus tard, j'ai envoyé un email à sa mère pour lui poser la même question. Elle m'a dit que Faye était allée plusieurs fois au chalet lorsqu'elle était enfant, mais qu'elle avait cessé d'y aller lorsqu'elle est rentrée au lycée. Je n'arrive pas à savoir laquelle des deux me ment. Comme beaucoup de gens ont des questions sur Faye, elle a accepté de faire une interview filmée. Si vous posez des questions à Faye, je filmerai ses réponses et les publierai ici dans quelques jours. Je ne l'ai pas dit à Faye, mais je pense retourner à la cabane et rencontrer le garde forestier. Il veut faire un rituel avec l'attrape-rêve que nous avons trouvé, s'il est toujours là, et il dit qu'il va amener ses amis et essayer de nettoyer la maison et les environs. Cela va me coûter 500$ rien que pour prendre l'avion, mais si cette merde s'aggrave, ça pourrait valoir le coup. Un réditeur m'a envoyé un message privé, me disant d'enquêter dans la chambre d'Amy pour voir si Faye y faisait quelque chose. Il s'avère que oui. Elle avait écrit le chiffre 5 sur la fenêtre avec son doigt. Je ne l'ai vu qu'à cause de la condensation due au froid de cet après-midi. C'est écrit à l'envers, pour que quelqu'un qui se trouve dans notre jardin puisse le lire. Je ne peux vous dire à quel point votre soutien a compté pour nous ces derniers jours. Faye se sent tellement bien de savoir que les gens s'interrogent constamment sur sa santé. Et j'ai l'impression que certaines de vos suggestions lui ont littéralement sauvé la vie. Alors merci, du fond du cœur. Je ne sais même pas par où commencer. Il s'est passé tellement de choses ces 2 derniers jours. Les sédatifs et les médicaments contre l'anxiété que le docteur a donnés à Faye fonctionnent pendant la journée, et elle est moins stressée. Cependant, la nuit, son comportement est toujours très inhabituel. J'ai pris au sérieux le consensus des réditeurs. Je suis sorti et j'ai acheté un tas de babioles pour sécuriser la maison, afin d'éviter que Faye ne se fasse du mal ou qu'elle ne sorte pendant son somnambulisme. Je ne pouvais pas m'offrir un système de surveillance. Désolé, je suis enseignant. J'ai acheté ces cache-poignets que les petits-enfants, et espérons-le les somnambules, sont trop stupides pour comprendre. Des cache-prises au cas où elle essaierait d'y introduire quelque chose. Et j'ai caché les couteaux de cuisine. J'ai également fait appel à un guérisseur spirituel, après en avoir soigneusement cherché un. Je pense que 99% d'entre eux sont des fraudeurs, mais cette femme ne nous a rien fait payer, et elle a été recommandée par des proches. Elle est la fille d'un ancien de la tribu Shoshone. Pour résumer, elle pense que notre maison n'est pas hantée. Cependant, elle dit que Faye se sent très mal. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas obtenir une bonne lecture sur elle du tout, et qu'il y a un nuage sombre sur elle. Toujours méfiante à l'égard de cette femme, je l'ai emmenée à une fenêtre de l'étage au hasard, et lui ai dit que j'avais vu quelque chose à l'extérieur, près de la lisière des bois, imitant le somnambulisme de Faye. Ce qui était vrai, mais j'ai indiqué la mauvaise fenêtre,
Elle a examiné tranquillement les autres fenêtres de l'étage et a dit que la fenêtre de notre chambre, la bonne, lui donnait un sentiment terrible. Elle a dit « Il observe d'ici, elle peut l'entendre chuchoter la nuit. » Nous lui avons tout raconté. Elle était horrifiée par notre histoire. L'expression de son visage m'a tellement troublé. C'était comme si elle n'avait jamais entendu parler d'une chose aussi mauvaise. Elle est sortie de la pièce et a dû se recueillir en bas. La femme a prié pendant plusieurs minutes, a chanté une belle chanson dans une langue que je ne peux même pas commencer à décrire, et a passé au crible toute notre maison. Elle a déposé une sorte d'herbe écrasée sur le sol, devant les 2 portes qui mènent à notre maison. Puis elle m'a dit en privé, « Vous avez affaire à ce que l'on appelle les âmes vides. » Elle a dit le nom dans la langue de ses ancêtres, mais je suis incapable de m'en souvenir ou de l'épeler. Elle a dit que l'un d'entre eux s'est entiché de Faye, et qu'il fera absolument tout pour entrer dans notre maison, mais que le processus prend du temps. Je ne sais pas si je crois vraiment à tout cela, mais au moins, elle ne me l'a pas vendu. Nous avons également fait faire à Faye un test de grossesse, comme recommandé par de nombreux réditeurs. La femme a dit que c'était une bonne idée. Bonne nouvelle, pas enceinte. La femme est restée dans la salle de bain avec elle, pour être sûre que le test ait été correctement fait et interprété. Cette nuit-là, nous avons attaché une petite cloche à un chouchou et l'avons mise autour de sa cheville. J'ai le sommeil tellement léger qu'il n'y avait aucune chance qu'elle puisse sortir du lit sans me réveiller. Faye s'est endormie en quelques minutes grâce aux médicaments. Je me suis allongé dans le lit en pensant aux 5 qu'elle avait écrits sur la fenêtre dans son sommeil quelques nuits plus tôt, et j'ai pensé que cela signifiait 5 heures du matin, et non 5 jours, comme certains réditeurs l'avaient spéculé. C'est logique car elle se lève à cette heure-là pour faire du somnambulisme toutes les nuits, depuis 4 nuits maintenant. Comme le 5 était écrit à l'envers, face à la cour, j'ai pensé que c'était un signal pour quiconque ou quoi que ce soit qui se trouvait là. Elle allait essayer de le laisser entrer. J'ai fini par m'endormir, et j'ai fait un rêve effroyable. Quelque chose est entré dans la maison par la porte vitrée coulissante donnant sur la cour, et a monté les escaliers jusqu'à notre chambre. Il s'est assis au bord de notre lit, frottant le pied de Faye, en nous fixant des yeux. Il était comme enveloppé d'ombre. Je ne pouvais pas le voir, juste une silhouette. Je me suis réveillé trempé de sueur, et je n'ai pas pu me rendormir pendant un moment. Il était 5 heures du matin et la petite cloche m'a réveillé. Dans son sommeil, Faye a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle s'est levée sur le lit, rigide comme une planche, et a regardé fixement par la fenêtre. Je ne devrais pas dire fixée parce que ses yeux étaient fermés, mais elle était alerte. Elle écoutait. Elle est restée là comme une statue pendant au moins 5 minutes. Moi non plus, je n'ai pas bougé. Je me suis contenté de regarder. Puis elle a lentement levé la main et a commencé à faire signe à quelqu'un à l'extérieur. J'ai eu la chair de poule quand elle a fait ça. Elle savait définitivement que quelqu'un était là, même avec les yeux fermés. Faye est alors descendue du lit et s'est précipitée vers la porte de la chambre, essayant de sortir dans le couloir. Mais la sécurité enfant de la poignée l'a arrêtée. Elle ne pouvait pas comprendre dans son sommeil. Elle a fait une autre chose qu'elle n'avait jamais faite en étant somnambule. Elle s'est mise en colère et a commencé à tirer sur le cache-poignée. Elle a crié et grogné comme un animal pris au piège. Après environ 30 secondes, elle s'est réveillée. Elle a commencé à pleurer très fort et m'a dit que dans ses cauchemars, elle avait vu un homme sans visage, marchant dans les couloirs de notre maison, murmurant son nom et la cherchant. Je me suis assis et j'ai parlé avec elle pendant 1 heure, puis nous nous sommes rendormis. Quand je me suis réveillé, il était environ 10 heures ce matin du 24 avril, et Faye était partie. La fenêtre de la chambre était ouverte. En descendant les escaliers, je l'ai vue dans le jardin, en train de lire. Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes, et il faisait 12 degrés dehors. Elle m'a dit que l'odeur de la sauge lui donnait la nausée, et qu'elle voulait l'enlever de la maison. Je ne pouvais rien sentir. J'ai proposé que nous allions à l'église en ville aujourd'hui pour parler à un prêtre,
Elle est catholique, mais elle a refusé. Alors j'ai demandé à mon ami Karl, qui est un catholique très très fervent, de venir avec de l'eau bénite et son crucifix. Apparemment, Karl a dit à son prêtre ce qui se passait, et ce dernier a béni l'eau à contre-cœur et nous a dit de l'appeler. Faye était irrité que j'ai fait cela sans sa permission et a attendu dehors pendant que Karl installait quelques petites croix et son grand crucifix autour de la maison. Faye a refusé que l'on mette de l'eau bénite sur elle. Elle n'arrêtait pas de dire « Je suis gelée, ne fais pas ça ». Elle va être super énervée quand elle va découvrir que j'ai mis un peu d'eau bénite dans sa bouteille de shampoing et son lait hydratant. Elle était de très mauvaise humeur toute la matinée. Mais après que nous soyons sortis déjeuner, elle s'est sentie mieux et a accepté de filmer la vidéo de l'interview et de répondre aux questions des réditeurs. Pendant le tournage, j'ai remarqué qu'elle ne portait pas sa bague de fiançailles et j'ai réalisé qu'elle ne l'avait pas portée depuis plusieurs jours. Je lui ai demandé où elle était et elle m'a répondu qu'elle était dans nos bagages, que nous n'avons que partiellement déballé. Plus tard, quand j'ai vérifié, elle n'y était pas. Cela m'inquiète pour plusieurs raisons. La nuit suivante, je me suis levé vers 1h pour aller aux toilettes et j'ai fait tomber le chouchou à clochette du lit. Faye l'avait enlevé et était parti. J'étais en colère et effrayé en même temps. Je l'ai trouvée assise sur les escaliers, regardant dans le noir, écartant les bras comme si elle essayait de faire monter un enfant dans l'escalier pour la première fois. Elle souriait, les yeux fermés. Comme je le fais habituellement, je l'ai levée doucement et l'ai raccompagnée au lit. Lorsque je me suis allongé à côté d'elle, elle s'est penchée vers moi et les yeux toujours fermés m'a dit « Ils vont te tuer », puis m'a léché le visage. J'ai appelé ses parents aujourd'hui pour organiser un vol de retour vers le Colorado à leurs frais. Sa mère, Laura, m'a avoué que quelque chose était arrivé à Faye lorsqu'elle était enfant dans la cabane. C'est là que ses troubles de sommeil ont commencé, quand elle avait 5 ans. J'en avais assez, et ils l'ont ressenti. Ils ont reparlé avec le garde forestier de Pikes Peak, et il s'est arrangé pour que je le rencontre, lui et ses amis, qui connaissent toute l'histoire de la région, et tous les phénomènes paranormaux que d'autres visiteurs ont rapportés. Faye va rester avec mes 2 meilleurs amis, Richard Jason et sa fiancée Allison. Je les connais tous les 3 depuis le lycée, et ils sont informés de tous les événements. Ils vont bien prendre soin d'elle. Je ne serai pas seul à la cabane. Je vais y rencontrer le garde forestier et ses amis. Ces 2 amis sont de son clan, ou tribu. Désolé, je ne connais pas la terminologie exacte. Et ce sont des guérisseurs. Ils savent tout sur Pikes Peak et la situation actuelle. Je suis en bonne compagnie. J'ai déposé Faye chez mes amis. Ils vont s'occuper d'elle. Je me dirige vers l'aéroport maintenant. Aucune idée de quand je pourrai vous tenir au courant. J'essaierai ce soir si je ne suis pas trop fatigué après l'atterrissage. Mise à jour, 26 avril à minuit, dans le Colorado. Je suis chez les parents de Faye. Je suis épuisé. J'ai beaucoup parlé à ses parents. J'ai reçu des nouvelles de mes amis. Faye s'est sentie très mal. Elle voulait rentrer à la maison. Ils sont tous allés à notre maison qui a été sagée, protégée, couverte d'eau bénite et de crucifix. Et apparemment elle va beaucoup mieux maintenant. Richard, Jason et sa fiancée Allison dorment tous chez nous pour quelques nuits, afin de s'assurer que Faye va bien. Mise à jour le 26 avril, 17h15. Wi-Fi à la con. Il neige beaucoup ici. J'ai rencontré le garde forestier et j'ai inspecté la cabane. Rien d'inhabituel à l'intérieur, sauf un abat-jour enlevé d'une lampe, qui selon lui, n'était pas comme ça quand il est venu ici il y a quelques jours. Ses amis seront là demain matin. Je suis seul pour ce soir. Je suis sorti 1 minute quand il faisait encore jour pour prendre quelques affaires dans le camion, et j'ai entendu 2 voix. 21h12. Il s'est passé tellement de choses. Je suis terrifié et en manque de sommeil. Je suis en train d'écrire un grand post avec tout ce qui s'est passé. Je le mettrai en ligne demain matin, car je sens que je ne pourrai pas le terminer ce soir. Je vais m'endormir sur ma chaise. Désolé pour l'attente. Ces quelques jours ont été très intéressants. J'ai tellement de choses à dire.
Je vais donc essayer d'être laconique. Désolé d'avoir mis autant de temps à faire mon rapport, j'essaye de faire au mieux. Toutes vos questions et analyses de cet événement nous ont vraiment aidés à traverser cette épreuve. Certaines de vos observations sont ce qui m'a ramené ici, au Colorado. J'ai atterri à l'aéroport international de Denver il y a 2 nuits, et je suis resté chez les parents de Faye, à Arvada. Là-bas, nous nous sommes tous assis autour d'une table, et je les ai pratiquement forcés à me dire ce qui se passait. Un redditeur a fait remarquer que Laura, la mère de Faye, semblait mentir ou cacher quelque chose. Un autre redditeur m'a demandé si Faye était déjà allée dans la cabane auparavant, puisque sa famille en est propriétaire depuis presque 3 décennies. Je n'avais jamais pensé à cela. Quand j'ai demandé à Faye, elle a répondu que non, et que ses parents l'utilisaient juste comme une escapade quelques fois par an. La mère de Faye m'a dit qu'elle y était allée plusieurs fois quand elle était petite. Cette fois, les parents de Faye m'ont raconté une histoire différente. Ils ont affirmé que c'était la vérité. Faye était allée plusieurs fois à la cabane quand elle était petite, et quand elle avait 5 ans, quelque chose lui est arrivé. Alors que Greg, le père de Faye, et Faye étaient dehors, jouant dans la neige, Faye s'est éloignée vers la lisière de la forêt pour regarder à l'intérieur. Elle suivait une voie. Son père construisait un bonhomme de neige et gardait un œil sur elle. Ils n'étaient séparés que de quelques dizaines de mètres. Apparemment, son père a entendu Faye parler, répondre à des questions, mais il n'entendait personne d'autre parler. Il a commencé à marcher vers elle pour la ramener, et il a entendu dire « Faye, non, c'est Faye, je ne dois pas te regarder. » Un instant plus tard, la petite Faye s'est mise à crier et à pleurer. Elle est devenue raide comme une planche, et son père a dû la soulever et la ramener à l'intérieur. Elle était presque catatonique, et passait par des périodes de silence total, à d'hystérie inconsolable pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que son père et sa mère décident de redescendre de la montagne et de l'emmener à l'hôpital. Son père affirme n'avoir vu personne dans les bois et n'avoir jamais entendu de voix parler à Faye. Les médecins ont pensé qu'elle avait fait une crise d'épilepsie, et à ce jour, Faye ne se souvient pas d'être allée dans la cabane. Quand je l'ai emmenée, elle s'est comportée comme si elle ne l'avait jamais vue avant. Je crois que si Faye se souvenait d'avoir été traumatisée dans son enfance, elle n'aurait jamais voulu y retourner. Je pense donc qu'elle a refoulé toute l'expérience. Et lorsque nous l'avons visitée il y a une semaine, elle a cru que c'était la première fois qu'elle y allait. Lors des visites suivantes de ses parents à la cabane, sans Faye, son père a fait de terribles cauchemars dans lesquels des personnes mortes entraient dans la chambre et s'asseyaient sur le sol et le lit, le regardant dormir. Le matin, son père m'a laissé emprunter son camion, mais a refusé de m'accompagner à la cabane. Il m'a dit quand je suis parti « Nous vous avons laissé aller là-haut parce que nous voulions honnêtement croire qu'il n'y avait rien de vraiment mauvais dans cet endroit. Ils nous ont utilisés pour valider leur déni, mais je ne les tiens pas pour responsables. Je n'aurais jamais cru tout ça si j'étais eux. Des rêves et un enfant effrayé ne font pas un lieu hanté. Je suis arrivé à Pikes Peak vers 13h hier, et le garde forestier m'a rejoint à la cabane. Nous avons examiné l'endroit, et n'avons rien trouvé d'inhabituel, sauf qu'un abat-jour avait été enlevé d'une des lampes et placé sur le canapé. Nous avons inspecté les bois voisins. J'ai été assez surpris de découvrir que l'énorme attrape-rêve flippant était toujours là. Le garde forestier m'a dit qu'il n'en avait jamais vu de tel, et que ce n'était pas un objet fabriqué par son clan. Il m'a dit de ne pas y toucher avant l'arrivée de ses amis. Il m'a dit qu'il reviendrait avec eux dans la matinée, et il est parti. Cette nuit-là, des événements se sont encore produits.